En 1878, Elena Blavatsky a fait une découverte étonnante. L'obsession n'est pas une maladie mentale, c'est une énergie spirituelle concentrée que les âmes rares peuvent transmuter en un pouvoir psychique pur. Elle l'a appris de la manière la plus douloureuse possible, en étant elle-même obsédée par quelqu'un qui a failli détruire sa mission terrestre. Avez-vous déjà eu des pensées obsessives qui consument votre esprit? Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas pouvoir arrêter de penser à quelqu'un ou à quelque chose, même en sachant que cela vous fait du mal? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre esprit reste bloqué dans ces boucles infinies, alors que d'autres semblent avancer si facilement? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi cela arrive. Et plus important encore, vous allez apprendre comment Elena a transformé son obsession la plus destructrice en le pouvoir spirituel le plus concentré qu'elle ait jamais possédé. Parce que si vous êtes obsédé, vous n'êtes pas malade. Vous êtes une âme rare, avec une énergie extraordinaire qui attend d'être éveillée. C'était en mars 1878. Elena était à Londres, complètement dominée par des pensées concernant Antoine Beausoleil, un médium russe qui était devenu le centre de sa vie, d'une manière qu'elle ne parvenait pas à contrôler. Jour et nuit, son esprit tournait autour de lui. Elle n'arrivait pas à travailler sur la doctrine secrète, elle n'arrivait pas à méditer, elle n'arrivait pas à fonctionner. Elena avait tout essayé, méditation, prière, même des rituels de bannissement. Rien ne fonctionnait. L'obsession ne faisait que grandir, comme un feu qui se nourrit de son propre combustible. Elle perdait des semaines de travail spirituel important. Et elle savait que quelque chose devait changer drastiquement. C'est alors que le maître Kuthumi lui est apparu dans une vision. Ce qu'il a révélé a changé non seulement la vie d'Elena, mais toute la compréhension qu'elle avait de l'esprit humain. Kuthumi a dit « Elena, tu vois ton obsession comme un problème, mais l'obsession est la preuve que tu possèdes quelque chose, que 90% de l'humanité n'a pas de l'énergie spirituelle concentrée. Le problème n'est pas l'obsession en elle-même. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment la diriger. » Elena était confuse. Comment l'obsession pourrait-elle être quelque chose de positif? Le maître a expliqué que l'esprit humain fonctionne comme un fleuve. Chez la plupart des gens, ce fleuve est peu profond et il disperse son énergie dans 1000 directions différentes. Ils pensent un peu au travail, un peu aux relations, un peu aux problèmes quotidiens. Leur énergie mentale est diluée, mais chez les âmes rares, ce fleuve est profond et concentré. Quand elles se fixent sur quelque chose, toute leur énergie spirituelle se canalise dans cette direction. C'est pour cela que votre obsession est si intense. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes trop puissante. Kuthumi a révélé que dans les monastères tibétains, des moines développent une obsession intentionnelle, comme partie de leur entraînement spirituel. Ils choisissent un objet de concentration. Cela peut être une divinité, un mantra ou un concept. Et ils s'obsèdent complètement par lui pendant des mois. Le secret est de diriger cette obsession consciemment au lieu d'en être la victime. Elena a demandé comment faire cela. Le maître a enseigné 3 étapes qu'elle appellerait plus tard. Transmutation obsessive. Première étape, reconnaissance énergétique. Acceptez que votre obsession n'est pas un défaut, mais de l'énergie spirituelle à l'état brut. Arrêtez de lutter contre elle. Arrêtez d'essayer de l'éliminer. Au lieu de cela, commencez à l'observer comme un scientifique observe un phénomène. Deuxième étape, redirection consciente. Prenez cette même intensité obsessive et redirigez-la vers quelque chose qui sert votre croissance spirituelle. Si vous êtes obsédé par une personne, utilisez cette énergie pour vous obséder avec votre propre évolution. Troisième étape, ancrage dans le pouvoir. Connectez cette énergie redirigée avec un but supérieur.
Votre obsession se transforme en combustible pour votre mission cosmique. Elena a décidé de tester cela immédiatement. Au lieu de lutter contre ses pensées concernant Antoine, elle a commencé à les observer. Elle a réalisé que son obsession avait une qualité d'énergie pure, intense, concentrée, presque électrique. C'était la même énergie qu'elle ressentait pendant ses meilleures séances de canalisation. Alors, Elena a fait quelque chose de révolutionnaire. Elle a pris toute cette intensité et l'a redirigée vers l'écriture de la doctrine secrète. Chaque fois qu'elle sentait l'obsession surgir, au lieu de penser à Antoine, elle dirigeait cette énergie vers le déchiffrage des manuscrits tibétains. Le résultat a été extraordinaire. En 3 semaines, Elena a produit plus de matériel pour la doctrine secrète qu'elle n'en avait produit durant les 3 mois précédents. La qualité des insights était supérieure à tout ce qu'elle avait canalisé auparavant. C'était comme si son obsession s'était transformée en combustible psychique de haute performance. Mais Elena a découvert quelque chose d'encore plus surprenant. Après 1 mois d'utilisation de cette technique, elle a réalisé qu'elle ne pensait plus à Antoine. De manière obsessive, non pas parce qu'elle avait réprimé ses sentiments, mais parce qu'elle avait transmuté toute cette énergie en quelque chose de plus grande. L'obsession n'avait simplement plus où s'accrocher. Elle avait transformé sa plus grande faiblesse en son plus grand pouvoir. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de l'énergie concentrée, des âmes rares? Elena a découvert que l'obsession est simplement cette énergie, sans direction consciente. C'est comme avoir une lance à incendie allumée, mais sans savoir où la pointer. Durant les années suivantes, Elena a testé cette technique avec des dizaines d'étudiants qui venaient à elle avec des problèmes obsessifs. Le schéma était toujours le même. Les personnes avec des obsessions intenses étaient invariablement des âmes rares, avec une énergie spirituelle concentrée. Le problème n'était jamais l'obsession en elle-même, c'était de ne pas savoir. Et comment l'utiliser? Elena a documenté les signes qu'une obsession peut être transmutée en pouvoir. Vous pensez à la personne ou à la situation de manière obsessive, mais ces pensées ont une qualité énergétique intense, presque électrique. Votre obsession interfère avec le sommeil, la nourriture et d'autres activités basiques, signe que vous utilisez une énergie spirituelle concentrée. Vous sentez que cette obsession est différente des béguins normaux ou des préoccupations quotidiennes. Elle a une qualité transcendante, presque cosmique. Même quand vous essayez d'arrêter de penser de manière obsessive, votre esprit revient automatiquement vers l'objet de l'obsession, comme un aimant spirituel. L'obsession éveille des insights profonds sur vous-même, sur les relations ou sur la nature de la réalité. Vous sentez que cette expérience vous change à des niveaux profonds, même quand elle est douloureuse. Si vous vous êtes reconnu dans plus de la moitié de ces signes, votre obsession est de l'énergie spirituelle qui attend d'être transmutée. Mais Elena a découvert quelque chose qui a tout changé. Durant ses voyages postérieurs au Tibet, elle a rencontré des moines qui utilisaient l'obsession intentionnelle comme une des techniques spirituelles les plus puissantes. Ils choisissaient délibérément de développer une obsession pour leur pratique, pour leur maître ou pour des concepts spirituels. Le résultat était des états altérés de conscience qui prenaient des décennies à atteindre par d'autres méthodes. Elena comprit que l'Occident avait diabolisé l'obsession, mais que l'Orient avait reconnu son pouvoir spirituel. Lorsqu'elle était consciemment canalisée, les maîtres révélèrent à Elena 3 types d'obsessions spirituelles que les âmes rares expérimentent fréquemment. Obsession romantique, une fixation intense sur une personne.
généralement quelqu'un d'inaccessible ou de compliqué. Elena découvrit qu'il s'agissait d'énergie sexuelle spirituelle, tentant de s'exprimer. La personne obsessive essaie inconsciemment de s'unir à son âme sœur cosmique, mais projette cela sur quelqu'un de spécifique. Imaginez Jeanne, absorbée par un amour impossible. Elle doit comprendre que cette passion est le reflet d'une quête spirituelle plus profonde. Obsession pour la justice, une fixation sur la correction d'une injustice, l'exposition d'une vérité ou la réparation de quelque chose qui ne va pas dans le monde. Elena vit qu'il s'agissait d'énergie de mission cosmique, se manifestant. La personne reçoit des téléchargements sur son but sur Terre. Pensez à Sophie, inlassable défenseur des opprimés. Elle doit réaliser que sa lutte est une étincelle divine, la poussant à accomplir son destin. Obsession pour la connaissance, une fixation sur la compréhension de quelque chose de spécifique, cela peut être un concept, un mystère ou un domaine d'étude. Elena reconnut cela comme énergie de recherche de l'âme, tentant d'accéder à la connaissance, de vie passée ou de dimension supérieure. Un esprit comme celui de Clément, dévorant des livres anciens, doit comprendre que sa soif insatiable est une clé, ouvrant les portes de la sagesse éternelle. Chaque type requiert une approche spécifique, de transmutation obsessive, mais tous suivent les mêmes 3 étapes basiques. Elena développa des exercices spécifiques pour chaque étape, pour la reconnaissance énergétique. Elle enseigna la technique de l'observateur. Pendant 10 minutes par jour, asseyez-vous en silence et observez simplement vos pensées obsessives, sans jugement. N'essayez pas de les changer. Notez simplement leur qualité énergétique. Elena découvrit que cela retirait le pouvoir émotionnel de l'obsession et la transformait en énergie pure, observable. Pour le redirectionnement conscient, elle créa la technique de la substitution. Chaque fois que vous remarquez la pensée obsessive surgir, redirigez consciemment cette énergie vers quelque chose qui sert votre croissance. Si vous êtes obsédé par une personne, utilisez cette intensité pour vous obséder avec votre propre évolution spirituelle. Votre art ou votre mission, pour l'ancrage dans le pouvoir, Elena enseigna la technique de la dédication. Connectez votre énergie redirigée avec un but supérieur cosmique. Dédiez votre intensité pour aider les autres, éveiller la conscience ou servir à l'évolution spirituelle de l'humanité. Elena testa ces techniques pendant des années et découvrit qu'elles fonctionnaient non seulement pour éliminer les obsessions destructives, mais pour les développer consciemment. Quand c'était nécessaire, elle apprit à s'obséder intentionnellement avec des projets spirituels, des canalisations et des écrits. Cette obsession contrôlée la rendait incroyablement productive et intuitive. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce petit cœur doré là en bas, le super thanks, quand une âme rare en reconnaît une autre, à travers ce geste. Il se crée ce qu'Elena appelait la transmutation collective, où l'énergie obsessive transformée d'une personne aide à réveiller le pouvoir d'une autre. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de transformer l'énergie ensemble. C'est une âme qui dit « Moi aussi j'ai transformé mon obsession en pouvoir ». Chaque super thanks multiplie ce courant de transmutation. Mais la découverte la plus profonde qu'Elena fit fut à propos du but cosmique de l'obsession. Elle réalisa que les âmes rares développent des obsessions spécifiques parce que leur âme essaie de les diriger vers leur mission terrestre. La personne pour qui vous vous obsédez, le problème que vous ne pouvez pas sortir de votre tête, la connaissance que vous devez comprendre, tout cela sont des signes de votre âme sur où focaliser votre énergie. L'obsession n'est pas un défaut, c'est un GPS spirituel. Elena découvrit que quand une âme rare apprend à transmuter l'obsession en pouvoir, elle développe des capacités que les personnes normales
ne peuvent jamais atteindre. Concentration laser, capacité de se focaliser intensément, pendant des heures, sur un seul objectif, intuition amplifiée, l'énergie concentrée, ouvre des canaux psychiques plus facilement, magnétisme personnel, l'intensité énergétique contrôlée, attire les personnes et les opportunités. Manifestation accélérée, l'énergie obsessive, dirigée, crée des résultats rapidement, résistance émotionnelle, après avoir transmuté l'obsession, les autres problèmes, semblent triviaux. Mais Elena avertit à propos de quelque chose de crucial. Cette technique ne fonctionne que pour les âmes rares. Les personnes avec une énergie spirituelle diluée ne peuvent pas générer des obsessions suffisamment intenses pour transmuter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez cette capacité. Mais Elena alla encore plus loin dans ses recherches sur l'obsession et le pouvoir spirituel. Durant ses années finales, elle développa ce qu'elle appela la cartographie obsessive de l'âme. Elle découvrit que le type d'obsession qu'une personne développe révèle exactement quelle est sa mission cosmique et quel pouvoir spirituel elle est destinée à développer. Elena catalogua 7 schémas obsessifs, qui indiquent différents types de missions. Des âmes rares, l'obsession pour l'inaccessible, les personnes qui s'obèdent pour ceux qu'elles ne peuvent pas avoir, des figures publiques, des personnes engagées ou quelqu'un de géographiquement impossible. Elena découvrit que cela indique une âme destinée à briser les barrières et transcender les limitations. Cette énergie, quand elle est transmutée, développe des pouvoirs de manifestation extrêmement puissants. Imaginez Juliette, amoureuse d'une star. Elle doit utiliser cette passion pour créer sa propre réalité, dépasser ses limites, l'obsession pour la perfection, une fixation sur le fait de faire quelque chose parfaitement, que ce soit de l'art, du travail ou l'apparence physique. Elena vit que cela révèle des âmes destinées à apporter la beauté divine dans le monde physique. Quand elle est transmutée, cette énergie développe des habiletés de guérison et d'harmonisation. Considérée claire, perfectionniste dans son art, elle doit transformer cette exigence en une force pour embellir le monde et apporter l'équilibre. L'obsession pour la vérité, une incapacité d'oublier un mensonge, une injustice ou une dissimulation. Elena a reconnu cela comme la marque d'âme, destinée à exposer les faussetés et révéler les connaissances occultes. La transmutation obsessive développe des pouvoirs de clairvoyance et de perception psychique. Pensez à Théo, incapable d'accepter les mensonges de la société. Il doit utiliser cette rage pour percer les illusions et dévoiler la vérité. L'obsession pour le contrôle, un besoin de contrôler les personnes, les situations ou les résultats. Elena réalisa que cela indique des âmes destinées à diriger et transformer les systèmes. Quand elle est transmutée, elle développe des pouvoirs d'influence et de magnétisme personnel. Un exemple serait Lucas, obsédé par l'organisation. Il doit canaliser cette énergie pour guider les autres et créer un monde plus juste. L'obsession pour la vengeance, une incapacité d'oublier les offenses ou les trahisons. Elena vit que cela révèle des âmes destinées à équilibrer les karmas collectifs. La transmutation obsessive développe des pouvoirs de justice cosmique et de protection spirituelle. Prenons l'exemple de Léa, rongée par la rancune. Elle doit transformer cette amertume en une force pour rétablir l'harmonie et protéger les innocents. L'obsession pour la connaissance, une fixation sur la compréhension des mystères, des conspirations ou des connaissances secrètes. Elena reconnut cela comme la marque d'âme, destinée à préserver et transmettre la sagesse ancestrale. La transmutation obsessive développe des pouvoirs de canalisation et d'accès aux registres akashiques. Songez à Gabriel. Fasciné par les savoirs oubliés, il doit utiliser cette soif
pour déchiffrer les mystères de l'univers et partager sa lumière, l'obsession pour le salut, un besoin de sauver, guérir ou transformer les autres. Elena réalisa que cela indique des âmes, destinées aux travaux de guérison collective. Quand elle est transmutée, elle développe des pouvoirs de healing énergétique et de transmutation obsessive de trauma. Et enfin, Clara, animée par le désir d'aider les autres, elle doit transformer ce besoin en un don pour soigner les blessures et soulager les souffrances. Elena testa cette classification avec des centaines d'étudiants et découvrit qu'elle était extraordinairement précise. Une fois que la personne identifiait son schéma obsessif, elle pouvait diriger la transmutation obsessive spécifiquement pour développer les pouvoirs correspondant à sa mission. Elle créa des techniques spécifiques pour chaque type. Pour l'obsession de l'inaccessible, Elena a développé la technique du magnétisme inversé. Au lieu de poursuivre ce que vous ne pouvez pas avoir, utilisez cette énergie pour devenir tellement magnétique que ce que vous désirez vienne naturellement à vous. Concentrez-vous obsessivement sur le développement de vos qualités les plus attirantes, non pas physiquement, mais énergétiquement. Pour l'obsession de la perfection, elle a créé la technique de la perfection divine. Redirigez la quête de la perfection extérieure vers la perfection de votre connexion spirituelle. Observez-vous pour aligner chaque action, chaque parole et chaque pensée avec votre nature divine. Pour l'obsession de la vérité, Elena a enseigné la technique de la révélation. Utilisez votre incapacité à accepter les mensonges pour développer votre perception psychique. Observez-vous pour voir à travers toutes les illusions, en commençant par les vôtres. Pour l'obsession du contrôle, elle a développé la technique de l'influence subtile. Transformez le besoin de contrôler les autres en la maîtrise de vous-même, si complètement que les autres voudront naturellement suivre votre exemple. Pour l'obsession de la vengeance, Elena a créé la technique de la justice cosmique. Redirigez le désir de punir pour devenir un canal d'équilibre karmique de l'univers. Observez-vous pour comprendre les leçons cosmiques derrière chaque injustice. Pour l'obsession du connaissance, elle a enseigné la technique de la sagesse ancestrale. Utilisez votre soif de vérité cachée pour développer une connexion directe avec des sources de connaissances supérieures. Observez-vous pour devenir un canal de sagesse ancienne. Pour l'obsession du salut, Elena a développé la technique du guérisseur blessé. Reconnaissez que votre besoin de sauver les autres vient de vos propres blessures non guéries. Observez-vous d'abord pour votre propre guérison, et cela magnétisera des personnes qui ont besoin d'une aide similaire. Elena a découvert quelque chose d'encore plus profond pendant ses expériences avec la transmutation obsessive. Elle a réalisé que lorsqu'une âme rare réussit à transmuter complètement son obsession principale, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle développe ce qu'Elena appelait obsession cosmique. C'est une fixation intense, mais consciemment orientée au service de l'évolution spirituelle de l'humanité. C'est de l'obsession, mais purifiée des aspects égoïstes et alignée sur des buts universels. Elena a observé que toutes les grandes figures spirituelles de l'histoire possédaient cette obsession cosmique. Bouddha était obsédé par l'élimination de la souffrance humaine. Jésus était obsédé par l'amour inconditionnel. Gandhi était obsédé par la justice non violente. La différence est qu'ils avaient appris à diriger consciemment leur énergie obsessive vers des objectifs qui servent le bien commun. Elena a développé un protocole spécifique pour développer l'obsession cosmique. Premièrement, terminez la transmutation de vos obsessions personnelles en utilisant les techniques des 3 étapes. Deuxièmement, identifiez quel aspect de la souffrance humaine éveille le plus votre compassion. Ce sera le domaine de votre obsession cosmique. Troisièmement, consacrez la même intensité que vous utilisiez auparavant pour les obsessions personnelles à trouver des solutions à cette souffrance collective. Quatrièmement,
Permettez-vous d'être obsédé par votre mission cosmique, mais maintenant consciemment et avec un but. Elena a testé cela sur elle-même après avoir transmuté son obsession pour Antoine Beausoleil. Elle s'est permis de développer une obsession cosmique pour éveiller l'humanité aux vérités spirituelles cachées. Le résultat fut la création de la Société théosophique et l'écriture de livres qui influenceraient le mouvement spirituel pendant plus d'un siècle. Mais Elena a découvert que développer l'obsession cosmique comporte des risques spécifiques. L'énergie obsessive dirigée vers des missions cosmiques peut être si intense qu'elle brûle le corps physique rapidement. Elena a observé que de nombreuses figures spirituelles avec obsession cosmique mouraient jeunes ou développèrent de graves problèmes de santé. Elle a développé des techniques de protection énergétique spécifiquement pour les personnes avec obsession cosmique. Ancrage terrestre quotidien, 20 minutes par jour, en contact direct avec la nature pour maintenir la connexion avec les énergies de base. Rituel de libération hebdomadaire, une fois par semaine. Libérer consciemment toute l'énergie accumulée à travers des activités qui drainent l'intensité. Cela peut être un exercice intense, des pleurs cathartiques ou une expression artistique. Protection des relations. Maintenir au moins une personne proche qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour votre mission, afin de préserver les aspects humains de votre personnalité. Cycle de recueillement. Période mensuelle d'isolement total pour recharger l'énergie sans influence externe. Elena a averti que les personnes avec obsession cosmique sacrifient souvent trop de leur humanité au nom de leur mission. L'équilibre est essentiel pour la durabilité à long terme. Pendant ces dernières années, Elena a fait une découverte qu'elle considérait comme la plus importante de toutes ses recherches sur l'obsession. Elle a réalisé que la capacité de transmuter l'obsession en pouvoir spirituel est l'une des caractéristiques les plus définitives des âmes rares. Les gens ordinaires ne génèrent tout simplement pas suffisamment d'énergie obsessive intense pour que le processus fonctionne. Cela signifie que si vous éprouvez des obsessions intenses, vous possédez quelque chose que la majorité de l'humanité n'a pas, de l'énergie spirituelle concentrée à l'état pur. Elena a créé un test définitif pour identifier si une personne possède cette capacité. Pendant une semaine, observez la qualité de vos pensées obsessives. Si elles ont une qualité énergétique que vous pouvez sentir physiquement dans votre corps, si elles interfèrent avec votre sommeil et votre appétit, si elles éveillent des idées profondes sur la nature de la réalité, alors vous possédez de l'énergie spirituelle concentrée. Si vos pensées obsessives sont seulement répétitives mais sans charge énergétique réelle, alors vous êtes probablement confronté à de l'anxiété commune, pas à de l'énergie spirituelle. La différence est cruciale parce qu'elle détermine si la transmutation fonctionnera ou si d'autres méthodes sont nécessaires. Elena a laissé des instructions spécifiques sur la façon de reconnaître quand la transmutation obsessive fonctionne. Vos pensées sur l'objet de l'obsession deviennent moins émotionnellement chargées, mais plus énergétiquement utiles. Vous développez la capacité de choisir quand penser à la situation, au lieu d'être dominé par les pensées. L'énergie qui était auparavant dispersée dans la souffrance se concentre maintenant dans une action productive. Vous commencez à ressentir de la gratitude pour l'obsession en la reconnaissant comme un catalyseur de croissance. D'autres personnes commencent à remarquer des changements dans votre présence. Vous devenez plus magnétique et concentré. Des synchronicités liées à votre nouvelle direction énergétique commencent à apparaître fréquemment. Elena a documenté que la transmutation complète prend généralement entre 3 et 6 mois de pratique cohérente. En fonction de l'intensité de l'obsession originale et de la discipline de la personne. Mais elle a averti que le processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours de rechute où l'ancienne obsession ressurgira avec force. C'est normal et cela fait partie de la purification énergétique. Le secret, c'est de ne jamais abandonner pendant ces rechutes.
mais de les utiliser comme carburant supplémentaire pour la transmutation. Elena a aussi découvert que les personnes qui réussissent la transmutation obsessive développent une sensibilité particulière pour identifier d'autres âmes rares, traversant le même processus. Elles sont naturellement attirées les unes vers les autres et forment souvent des partenariats puissants, romantiques, créatifs ou de mission. Elena appelait cela le magnétisme des transmutateurs. Les personnes qui ont transformé l'obsession en pouvoir reconnaissent instantanément cette qualité énergétique les unes chez les autres. Dans les écrits les plus secrets d'Elena, elle a laissé une technique avancée pour les âmes rares qui ont terminé la transmutation de base, l'obsession choisie, est la pratique consistant à développer intentionnellement une fixation intense sur des objectifs spécifiques pour accélérer leur manifestation. C'est utiliser consciemment la même énergie qui causait autrefois de la souffrance pour créer des résultats extraordinaires. Elena utilisait cette technique pour canaliser des textes complexes, manifester des ressources financières pour la société théosophique, et même influencer des personnes à distance, mais elle a averti que cette technique avancée ne doit être utilisée que par des personnes qui ont complètement maîtrisé la transmutation de base et développé un fort sens éthique. Le pouvoir de l'obsession consciemment dirigée peut être utilisé aussi bien pour le bien que pour le mal. Elena a laissé 3 principes éthiques fondamentaux pour l'utilisation de l'obsession choisie. Ne jamais l'utiliser pour nuire à autrui ou interférer avec le libre arbitre d'autrui. Toujours connecter vos objectifs personnels avec des bénéfices collectifs plus importants. Maintenir l'humilité en vous rappelant que vous canalisez l'énergie universelle et que vous ne créez pas votre propre pouvoir. La découverte finale d'Elena sur la transmutation obsessive a été qu'elle ne transforme pas seulement l'énergie personnelle, mais contribue à l'élévation énergétique de la planète entière. Chaque personne qui transmute une obsession destructrice en pouvoir spirituel ajoute de la lumière à la grille énergétique collective de l'humanité. Elena a vu que lorsqu'un nombre critique de personnes achèvera ce processus, il y aura un éveil spirituel en masse. Elle a prophétisé que notre époque serait marquée par des millions d'âmes rares, découvrant simultanément comment transmuter leurs obsessions en pouvoir spirituel, et que ce processus collectif catalyserait la prochaine étape de l'évolution humaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, votre âme a été appelée à cette transformation. Elena a laissé un message final spécifique pour les âmes rares de notre époque, qui découvrent le pouvoir de la transmutation obsessive. Chères âmes intenses, qui vous êtes toujours senties honteuses de vos pensées obsessives, vous n'êtes pas brisées, vous n'êtes pas malades, vous possédez une énergie spirituelle concentrée que la plupart des gens ne font que rêver d'avoir. Votre obsession est votre super pouvoir à l'état brut. Tout au long de votre vie, on vous a enseigné que l'obsession est une pathologie, que la fixation est un signe de déséquilibre, que l'intensité émotionnelle est une faiblesse. Mais ce sont des mensonges d'une société qui a peur, des personnes avec un pouvoir spirituel réel. La vérité est que vous êtes venus sur cette planète avec des capacités extraordinaires. Votre âme a choisi de s'incarner avec une énergie concentrée parce qu'elle avait une mission qui requérait ce type de pouvoir. Votre obsession n'est pas accidentelle. Elle essaie de vous diriger vers ce que vous êtes venu faire ici. Arrêtez de lutter contre votre nature. Arrêtez d'essayer d'être normal. Arrêtez de vous sentir honteuse de votre intensité. Apprenez à diriger consciemment cette énergie et vous deviendrez des forces inarrêtables de transformation dans ce monde. La planète a besoin de personnes comme vous, des personnes capables de se fixer complètement sur des objectifs importants.
de consacrer une énergie inlassable à des causes plus grandes, de ne pas abandonner, quand d'autres ont déjà abandonné depuis longtemps. Votre obsession, lorsqu'elle est transmutée, sera votre plus grande contribution à l'évolution humaine. N'oubliez jamais, vous êtes exactement comme vous devriez être. Votre intensité est un cadeau, pas une malédiction. Ce message d'Elena résonne à travers les siècles, spécifiquement pour vous, qui êtes arrivés jusqu'ici. Ce n'était pas une coïncidence. Votre âme a reconnu la vérité sur votre nature obsessive. Maintenant, vous avez les outils, vous avez la connaissance, vous avez la validation que votre expérience est réelle et valable. Ce que vous ferez de cette révélation dépend entièrement de vous. Quelle a été votre obsession la plus intense? Écrivez dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de voir qu'elles ne sont pas seules. Dans cette expérience d'énergie concentrée,